Bonjour, c'est Gabriel Oleko. Bienvenue à la méditation de notre verset du jour qui se trouve dans Romains chapitre 8 verset 1. Lisons. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne vivent pas conformément à leur nature propre, mais conformément à l'Esprit. L'épître de Paul aux Romains est fondamentale pour la foi chrétienne. On y trouve des riches enseignements qui nous aident à saisir les privilèges qui nous sont accordés en Jésus-Christ notre Seigneur. Le message et le ton de ce chapitre font aimer ce livre. Dès le début, le rideau s'ouvre sur la négation de toute condamnation et il se ferme sur l'impossible séparation d'avec ce Dieu qui nous aime et que nous servons. On trouve dans ce chapitre de multiples privilèges, tous mis ensemble, offrent un sentiment de force paisible, de victoire offerte, de certitude pour le présent et pour l'avenir. Quel contraste saisissant entre le chapitre 7 et ce chapitre 8. Ce changement est rendu possible par l'intervention de l'Esprit des dieux. En effet, il n'y a donc plus de condamnation. Une condamnation est une décision de justice qui condamne une personne à une obligation ou à une peine. Par l'usage de donc, l'apôtre Paul prend acte d'une donnée longuement établie. Il n'y a plus de condamnation. L'apôtre rejette toute forme de condamnation parce que pour le chrétien, il n'existe plus de verdict à attendre, car celui-ci a été déjà rendu en Christ et qu'il n'existe plus de sanctions à redouter. Mais de qui s'agit-il? Paul parle de tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Il s'agit de tous ceux qui ont attesté leur foi par le baptême et qui sont entrés en alliance nouvelle et ont un lien étroit avec le Seigneur dans sa mort et sa résurrection. Et l'apôtre met aussi l'accent sur l'adverbe maintenant dont le retentissement est remarquable parce qu'il s'agit d'une ère nouvelle que l'œuvre du Seigneur a inaugurée pour les chrétiens. Ainsi, mes frères et sœurs, cette proclamation de la non-condamnation est source d'apaisement et d'encouragement pour que nous puissions nous attacher fermement à Jésus-Christ notre Seigneur. Tu n'es plus un condamné, mais une personne libre. Tu n'as plus rien à redouter, car Jésus-Christ qui vit en toi est plus fort, plus grand que toutes les théories qui peuvent être avancées ici et là pour te garder dans des prisons psychologiques et dans la peur. L'œuvre de Jésus-Christ est suffisante. Le prix qu'il a payé n'a plus besoin d'un ajustement tarifaire. Tu es libre. Et il est temps de célébrer ta liberté en Christ. Passe une bonne journée et que Dieu te bénisse.